Aujourd'hui, dans le monde, on compte 1,3 milliard de fumeurs. Selon l'OMS, un fumeur sur 2 va mourir de son tabagisme. Au final, le tabac tue plus que les guerres et les catastrophes naturelles. Je m'appelle Guylain Armand. Je suis ex-fumeur. J'ai aujourd'hui 37 ans et entre l'âge de 14 et 32 ans, j'ai fumé 131 400 cigarettes. Nous avons tous dans la vie des comportements dangereux pour notre santé. Et s'il y a un risque dans les comportements humains qui se place au-dessus de toutes les échelles, c'est le tabagisme. Le tabac, c'est simple, c'est la première cause de mortalité prématurée au monde. Autant dire que s'il y a une priorité dans la santé publique aujourd'hui, c'est bien celle-ci. Mais le tabagisme, ça fait des années qu'on essaye difficilement de le combattre. Et si un objet permettait de réduire les risques et d'enrayer l'épidémie du tabac dans notre société? La cigarette électronique. La cigarette électronique. La cigarette électronique. Miraculeuse pour certains, elle est aussi un nouveau diable pour d'autres. Je vous emmène en voyage pour décrypter le phénomène e-cigarette, qui pourrait bien être le sujet le plus chaud de la santé publique actuelle. On ne peut pas parler de cigarette électronique sans parler de cigarette tout court. Et pour cela, un brin d'histoire s'impose. Me voici au campus Biotech. Cet impressionnant bâtiment héberge un centre spécialisé dans les neurosciences ainsi que l'Institut de santé globale. Et c'est Antoine Flao qui le dirige. L'histoire du tabagisme et des dégâts sur la santé, on peut dire que tout a commencé au milieu du XXe siècle. Il y a eu une épidémie de cancer du poumon qui a été décelée dans les années 50. Et personne ne pensait que c'était le tabac. En 1950, 90% des Anglais, hommes, fument. Donc à cette époque-là, tout le monde fume. C'est tellement commun de fumer que personne n'imagine que ça peut être le tabac qui entraîne le cancer du poumon, puisqu'il y a tant de fumeurs. La première cigarette du matin. Alors là, première cigarette du matin. Au principe, c'est la meilleure. Jamais à l'époque on disait que le tabac ne donnait pas encore de maladie, c'est venu sur le tard. Oh, j'étais facilement à un paquet et demi par jour. Ouais, j'ai commencé à fumer à l'âge de 15 ans. C'est les gens qui ne fumaient pas qui paraissaient bizarres. On les aurait presque dénoncés. Le tabagisme, c'est avant tout une histoire individuelle. J'ai rencontré quelques fumeurs pour tenter de comprendre comment la cigarette est entrée dans leur vie. On était arrivé au point où, pour aller au supermarché qui est pas loin, si d'aventure je m'apercevais qu'à mi-chemin j'avais oublié mon paquet de cigarettes, même si j'allais pas fumer, je revenais en arrière, je ressortais les 3 clés qui me permettent de rentrer à la maison pour aller récupérer sur cette même table-là du salon un paquet de cigarettes qui ne demandait rien à personne. Il m'est arrivé de récolter des bouts de fin de cigarettes. Je les dépiotais et pour me refaire un semblant de cigarette, même aller chercher dans les poubelles les mégots, quoi. La cigarette, à une époque, m'a beaucoup aidé. Elle m'aidait en ce sens que elle me permettait de passer certaines angoisses que j'avais. C'est vrai que, bon, quand j'étais soldat, je pensais que des fois, ma cigarette était la dernière, surtout à l'endroit où j'étais. J'ai fait mon armée. Le tabac nous était fourni par l'État. Donc j'ai commencé le tabac dans les meilleures conditions, on va dire. C'est-à-dire que c'était une époque où on nous disait « fume, tu seras un homme ». C'était vraiment très religieux, quoi. J'allais fumer ma première cigarette. J'avais 15 ans
je me sentais grandie. Je pense que c'était juste pour être dans le vent avec mes copains et mes copines. Et en fait, cette cigarette, malheureusement, elle m'a jamais quittée. On les observe de la façon dont ils fument, par des gestes qui leur appartiennent. Vous avez par exemple l'homme d'affaires qui fume, qui est très pressé, qui n'a pas beaucoup de temps. La femme élégante, en principe, elle ne fume pas. Hein. Seule sa cigarette évolue au milieu du salon, d'où le travail de l'index. Avec le tabac, avec la cigarette, c'est pas l'effet qu'on recherche, c'est un comportement social. C'est-à-dire, ça vous donne une identité sociale. Cigarette fonctionnelle. Elle est là. Employée le plus souvent d'ailleurs par des intellectuels, artistes, chirurgiens. Ils ne s'en occupent pas. Complique du cendrier. Pareil. Et donc, le passage à l'âge adulte se marque par le tabac. Changer de conversation, pour entrer en relation, ça donne un petit coup de pouce, quoi. Ancré au plus profond de nos comportements, le tabac est partout et bouleverse nos vies. Mon addiction, à l'époque, se traduisait plutôt dans l'angoisse. C'est-à-dire que quand j'avais une mauvaise note à l'école, ou quand je devais affronter un petit copain parce que je devais le séduire, ou là, je me rendais compte que j'étais plus forte avec la cigarette. Si je prenais une cigarette, quelque part, j'allais conquérir le monde, quoi. Sur une échelle de complexité de 0 à 10, vous placeriez où la lutte contre le tabagisme? C'est un sujet qui est complexe ou qui est facile? Alors, c'est un sujet qui est complexe, comme la plupart des sujets de santé globale, par définition, à partir du moment où on touche au comportement, à l'économie, à des lobbies très très importants. On est passé de 90% de fumeurs chez les hommes à moins de 30% dans presque tous les pays aujourd'hui développés. La lutte anti-tabac jusqu'alors employée repose sur 2 principes fondamentaux. Restreindre l'accès et l'utilisation du produit et pousser au sevrage via des produits pharmaceutiques. Il y a depuis une quarantaine d'années, effectivement, plusieurs médicaments qui permettent d'arrêter de fumer. Le premier, ça a été dans les années 70, la gomme, le chewing-gum, la nicotine. Dans les années 80 est apparu le patch, des inhalateurs, des sprays nasaux, des tablettes, la varenicline, le bupropion, maintenant la citizine. Maintenant, est-ce que c'est avec ces produits-là qu'on va résoudre le problème d'une perspective de santé publique? Non. Les interdictions montrent un peu leurs limites. On peut essayer d'interdire maintenant à votre domicile ou dans votre voiture, bien sûr, parce qu'il y a du tabagisme passif, ça pose problème, mais on voit bien qu'on touche très vite à des libertés individuelles et les gens ne sont pas forcément d'accord d'aller aussi loin. Donc on est un petit peu aujourd'hui à tâtonner de savoir est-ce qu'il faut aller plus loin dans les interdictions, dans l'arsenal d'interdictions, ou est-ce qu'il faut essayer de trouver d'autres solutions. Comme chacun le sait, le tabagisme entraîne une très forte dépendance et des risques sérieux pour la santé. Je suis parti à la rencontre de celui qui, il y a plus de 10 ans maintenant, a eu l'idée d'inventer un outil pour tromper le cerveau, un outil qui imite la cigarette et qui ne contient pourtant pas de tabac, avec l'espoir d'en réduire les méfaits.
尤其是在什么呢？这个封闭的场所，比如说冬季的这个室内，避免家人这种二手烟的污染，墙壁的壁纸啊，整个的房间里的污染。所以说，在作为一种洁净的香烟嘛，这是我初期的一个想法。那么后期呢，我父亲病重的时候，我终于把我第一代产品给我父亲使用了。J'ai voulu essayer et je l'ai adopté quasiment instantanément. I just couldn't believe it did what it did for me. Ça m'a apporté beaucoup, j'ai plus de soucis de santé. And to my mind, this is the most effective cigarette replacement product. We started with cigar likes, and then we moved on to Eagle style vaporizer, rebuildable tanks, drippers. The technology is iterating according to the interaction with the consumers. That's the dynamic, right? L'offre s'est étoffée et la demande a augmenté au fur et à mesure. C'est vraiment la communauté qui a fait avancer les choses parce qu'il y avait une relation cordiale d'entente entre les revendeurs, les fabricants et la communauté qui cherchait à faire évoluer le produit. I think we are in the 5th, 7th generation of vaping. It's a fast-moving industry, and I think we are not done yet. Le principe d'un vaporisateur est simple. Il se compose d'une batterie et d'un réservoir rempli de e-liquide, dans lequel se trouve un atomiseur. La batterie crée une puissance électrique qui vient chauffer la résistance. La mèche imbibée du liquide peut alors générer de la vapeur. Il faut bien distinguer nicotine, tabac et combustion. C'est trois choses différentes. C'est trois choses vraiment différentes et souvent on a tendance à faire l'amalgame. Et je crois que c'est aussi une des causes de cette incompréhension ou de ces différences dans les opinions par rapport à la cigarette électronique, c'est qu'on n'identifie pas l'ennemi correctement. L'ennemi, c'est la combustion. Ce n'est pas forcément le tabac ni la nicotine. Ce qui est incroyable dans le sevrage que l'on voit sous nos yeux avec la cigarette électronique, c'est qu'on n'a jamais réussi à l'obtenir avec les substituts nicotiniques médicamenteux. Ce qui est incroyable, c'est de voir que finalement, ces substituts médicamenteux n'ont jamais fait l'adhésion. La cigarette électronique ou les autres dérivés du tabac sans combustion ont probablement reçu une adhésion massive, majeure de la population des fumeurs de façon beaucoup plus conviviale, plus agréable que ce qu'on a voulu, nous les médecins, leur donner en tant que substitut nicotinique, en croyant, avec un raccourci saisissant, que c'était la nicotine simplement qui était la cause de toute l'addiction des fumeurs. And I've tried many times to stop smoking in the past with nicotine replacement products. I mean, it does what doctors and scientists have been trying to do for decades. But for me, the big test as to the health benefit is I do a lot of running, and I find my capacity to run consistently and sometimes very long distances immensely improved by just not smoking. So that's proof for me. J'ai un escalier à monter, avant j'étais essoufflé, c'est plus le cas. J'ai plus les doigts jaunes, j'ai plus les dents jaunes, et même si tout le monde s'en fout, je mets plus un mégot par terre.
Je raisonne plus du tout de la même façon et finalement on le vit très bien. Moi, On est très heureux comme ça. bah voilà. First cigarette that I had was at 16. It was a Marlboro Green pack of menthols. I dance hip hop, I dance house, you know, so back in the day, like I used to be able to dance like 6 hours. I mean, granted I was like 16, but I definitely noticed that, from like 6 hours to like 30 minutes at a time is, like a very, very large decrease in, lung capacity and, like endurance. And as soon as I started vaping, maybe like 2 or 3 months after, I could like go up the stairs again, even, you know what I mean? Like dancing aside, so. A craft that all happily describes sans vanity. Everything is after the fact. I mean, better air, better respiratory system. I feel like my lungs are a lot better. My circulation is back. It's it really feels good. Je prends mon truc le soir comme ça, je tire 2-3 bouffées, je le repose, de temps en temps je reprends 2-3 bouffées, mais je dois dire que je n'ai plus le besoin de fumer. Fut un temps, je faisais 20 km en bagnole pour trouver un bureau de tabac. En quelques années à peine, l'e-cigarette a connu un développement fulgurant auprès des fumeurs européens et américains. Ils sont aujourd'hui des dizaines de millions à avoir adopté cet outil dans l'espoir de s'éloigner des méfaits du tabac. My name is Riccardo Polosa. I'm professor of medicine at the University of Catania, and I lead a very active research team in tobacco-related research. We established that if we make 100 the level of risk of tobacco combustibles, 4 is for electronic cigarette. That means that electronic cigarette is 96 times less harmful compared to tobacco combustibles. En août 2015, un important rapport de l'Agence de santé britannique estime que la cigarette électronique est au moins 95% moins dangereuse que le tabac fumé. On essaye de récolter des points de vue dans la rue, en fait, très simplement, savoir quelle est la perception des gens sur ce produit-là. Est-ce que vous accepteriez qu'on vous filme de manière très très courte? Ça vous dérange pas? Écoutez. Bon, très bien. Alors ça, c'est une cigarette électronique. Est-ce que selon vous, c'est moins toxique ou plus toxique que le tabac? Je pense qu'il vaut mieux éviter. Moi, je pense que c'est plus toxique. Plus toxique. Ouais, je pense plus toxique aussi. Pour les trucs que vous avez là, électronique, s'il veut s'empoisonner, qu'il s'empoisonne. D'accord. D'accord. Vous avez fini de l'emmerder. Ça? Oui. Excuse me, you speak English? Do you think it's less toxic or more toxic than tobacco? I think it's more toxic. More toxic? Yes. I'd say less toxic. I think actually it's more toxic. It's more toxic? The real thing inside is more toxic than the original tobacco. Oh, I think it's the same toxic. Less toxic. Less toxic? Yeah. And why? Just because you don't have the actual cigarette in your mouth, it's just electronics. Yeah. I think it's more toxic than tobacco. Why? Because I think you smoke more of them thinking that they're safe for you, and they're probably not as safe for you if you smoke a lot of them. Okay. Right? There's nicotine in it? Yes. So the nicotine I think is addictive. And I think people smoke more of them because they think it's safe, and it's not as safe. D'après ce qu'on entend, ouais, c'est moins nocif, normalement. Vous savez pourquoi? Pour quelle raison? Je pense que parce qu'il n'y a pas de goudron, etc. Ouais. Ah, c'est pour ça, je crois. Vous avez lu ça dans les journaux, à la télé? Non, moi je l'ai plus entendu. Parce qu'en fait, mon père, il a adopté la cigarette électronique il n'y a pas longtemps. Et lui-même, il dit qu'il tousse beaucoup moins. Donc après, voilà, les résultats, je pense que visuellement, de prime abord, c'est positif. Mais après, je sais pas. Même si dans la cigarette normale, je pense qu'il y a pas mal de trucs chimiques, je pense que c'est plus chimique. D'accord. Ouais. Le liquide, le tout, enfin tout. Oui, tout ce qui est colorant, etc. dedans, toutes ces choses-là, les arômes, etc. Et ça, vous avez lu ça dans les journaux, vous avez vu ça à la télé, ou c'est autour de vous quand on en a parlé? C'est ouais, sur internet, dans les journaux en ligne surtout. Ouais.
Alors que l'information circule aujourd'hui à grande vitesse, la connaissance du produit dans la population semble extrêmement pauvre. Le résultat d'une médiatisation creuse et d'une quête au sensationnel, l'e-cigarette donne le cancer. En voilà un scoop. La crainte que soulève la cigarette électronique, par similitude avec la cigarette de tabac, pousse les plus fortes organisations à se soulever contre cet intrus. Je pars en Californie, là où les idées contre le tabac sont les plus virulentes, là où l'e-cigarette n'a définitivement pas sa place. On est ici en Californie, à l'université de Stanford. C'est là où travaille Robert Jackler, qui étudiait depuis très longtemps les publicités en faveur des produits du tabac. Et depuis peu, il s'intéresse particulièrement à l'e-cigarette. Well, we are approaching a decade of time in doing this type of research, and we've amassed perhaps close to 30,000 original tobacco advertisements, and we are probably somewhere in the 14 or 15,000 in terms of electronic cigarette advertising. The tobacco industry has the very best marketing folks, advertising folks, copywriters, people who create imagery, and the answer is yes, they have the very best that money can buy. You know, this night work's kind of rough, isn't it? That's right. But a Camel's always a pleasure. This man is about to light up a brand new filter cigarette. Me, smoking a menthol. Never liked them much before, but this one's got a taste I can stay with. Everywhere in the USA. Il n'existe aujourd'hui plus aucune société de tabac qui n'a pas sa propre production de cigarettes électroniques. En rachetant à tour de bras des compagnies spécialisées, l'industrie du tabac affirme sa présence dans ce secteur, ce qui n'est pas sans inquiéter les plus fervents combattants de Big Tobacco. They had to begin by creating a need, a desire and a need for the product amongst the population at large. So the question is electronic cigarette advertising exactly the same as tobacco? And the answer to that is certainly not. It has many overlapping themes and many themes directly copied from knockoffs of the Marlboro Man in blue e-cigarettes, many different things with glamour of smoking. But there's one fundamental difference. Tobacco products never advertised their product as a cessation product, a product to help you quit smoking. Whereas in electronic cigarettes, they very frequently will say, use our product to quit smoking. The American FDA, those so-called deeming regulations, include electronic cigarette in a series of, if you will, administrative overviews that are already in place for tobacco products. It will deem it to be a tobacco product based upon the fact that the nicotine is derived from tobacco leaf. We agree, as a physician and looking at the data, electronic cigarettes, vapor-based products, are probably much safer than combustible cigarette products. But safer doesn't mean that they're safe. It is not a particularly natural thing to be pulling glycerin and propylene glycol over and over into your lung, together with flavorants that may be made of aldehydes and ketones that potentially over time can cause damage. Maciej Gonewicz est pharmacologue. Il connaît très bien les méfaits du tabac pour les avoir étudiés de près. Il s'intéresse depuis quelques années
à la vapeur d'e-cigarettes. This is a smoking machine that we use for testing electronic cigarettes. So electronic cigarettes comes here. Right now it's sitting in the incubator. We are exposing cell from lungs that we can program the smoking machine to vape exactly the same, like you do. Yeah. And so we can program the machine to replicate your puffing behavior. So when the Public Health England recently said that e-cigarettes was 95% less harmful than tobacco smoke, do you agree with that sentence today? So this statement for Public Health England, the 95% of a reduction in the harm, I think it's really approximate number. I agree that they are safer. I don't know whether it's 95%. I don't think we really don't have a data right now to make this assumption. The one is that there is very limited number of toxicants in electronic cigarettes, but they are there. So this product is not toxic free because there might be some toxicants in electronic cigarettes. This is the question. What is the absolute risk of electronic cigarettes? So what's going on, comparing to inhaling fresh air? We know about the potential risk. What we really don't know right now is the long-term consequences of using the product. And again, it's very challenging because most of the users are ex-smokers. So when we are looking at the lungs, we may see some long-term effect from smoking, not necessarily from vaping. So it's really hard to do this type of research. We simply, it's unethical to give the product to non-smokers and ask them to use electronic cigarettes. De quelques composés indésirables contenus dans la vapeur contre des milliers dans la fumée du tabac, dont une bonne cinquantaine de cancérogènes avérés. Le débat scientifique autour du risque absolu semble parfois effacer l'urgence d'une situation où, dans le monde, un fumeur meurt toutes les 6 secondes. But if you're puffing this in over and over all day long, day in, day out for years, we simply don't know. You need the factor of time. It's a human experiment that you just don't know. We know that many toxins in small amounts can accumulate. Their effects can be small in a given day, but accumulate in their irritation or transformation of cells. How many cells have to break their DNA before you form cancer? How many breaks in DNA need to happen? Because most adult smokers, in America at least, would like to quit, but it's difficult. It's very hard to quit smoking. So by using electronic cigarettes in their workplace and keeping the nicotine high, and then using their regular combustible cigarettes when they go out into the park or out on the street or back home, by keeping the nicotine dose high, they use both products. Now, the data about quitting rates for committed smokers who use electronic cigarettes are not very promising. There is some data that suggests that smokers that use electronic cigarettes are more likely to continue smoking than those who do not. Now, we all have met people, and I have met people, who say, I used to smoke, I now use electronic cigarettes, and I'm doing better. I've either cut down or stopped. So I don't doubt that there are some individuals. Personally, I hope they perfect the chemistry of electronic cigarettes. I'm not in favor of banning electronic cigarettes. I actually want the industry to perfect electronic cigarettes so that they work better for smokers in that way. Bon, comme en politique, chacun y va de ses propres chiffres. Si certaines enquêtes s'avèrent pessimistes quant à l'efficacité du vaporisateur, d'autres, au contraire, se montrent beaucoup plus optimistes. C'est le cas notamment de l'Eurobaromètre 2015, une gigantesque enquête menée dans plusieurs pays et qui a montré que 6 millions de personnes se seraient déjà détournées du tabac grâce à l'e-cigarette.
Face aux menaces réglementaires et aux différents lobbies, certains vapoteurs se sont transformés en chefs de file. Véritables activistes de la vape, ils dépensent une grande énergie à défendre le produit dans les médias et sur la scène politique. J'ai rencontré Stéphane, qui s'est lancé dans une véritable guerre d'information contre le département de santé californien. Most of the American government is looking at e-cigarettes and vapor products as something they don't understand. Part of the work I do involves a lot of education. They're just like the media. They get their information from sources that they trust, and that is what they believe. This is not a 100% safe, fun product. This is a harm reduction product. This is what helps smokers quit smoking. The rest should be less important. I just keep explaining it to people. The problem is, I can explain it to hundreds of people, I can explain it to thousands of people, but what we should be doing is explaining it to millions of people. We are not big tobacco, we have nothing to do with big tobacco. There's a lot that California Public Health isn't telling us about vaping. Vaping has helped my coworkers, my brother, my uncle, my dad, my brother, my husband, my father, my brother, my girlfriend, my best friend. My friends quit smoking. Vaping is not smoking. Vaping saved my life. My life. my life, My life. my life, My life. My life. My life. My life. Vaping saved my life. A lot of public health organizations do not support harm reduction. Their idea of quitting smoking is either quit or die. Yet they support harm reduction in terms of trying to quit smoking with pharmaceutical products or nicotine patches, but not these products. Harm reduction is one of those things that is still sort of new, and we do encounter a lot of public health officials who say that harm reduction is nothing more than a marketing strategy invented by big tobacco, which of course it's not. If I look 20 years into the future, I would love to see vaping be something that 90% of former smokers are doing. Whether that's going to be a reality, I don't know. I hope it will. But at the same time, this is a very fierce battle, and the restrictions that organizations like the FDA are going to put in place might actually not kill the product category. It might not kill the industry, but it's certainly going to slow down the industry. It's going to slow down innovation. It's going to slow down advertising. It's going to slow down uptake. And the thing we really want to see is more smokers in an accelerated fashion switching to a safer alternative. New York, quartier de Soho, je vais me rendre dans le premier vape shop, une fameuse boutique de cigarettes créée dans la ville. This is our wall of doom here. And this is just a few of the thousands of chemicals in a traditional cigarette that causes health problems. Can you pronounce one of them? That's an easy one. The number 2 I can pronounce. That's about it. Yeah, they're amazing that this is what one puts in their body. But what we know is that none of this is in a vape. And we don't want to get another generation hooked on nicotine. Well, from my point of view, if the alternative is dying from traditional cigarettes rather than being hooked on nicotine, I think the hooked on nicotine is a little bit better direction than dying from cigarettes. We can deal with that issue too, and it should be addressed in many different ways. But right now, let's get the people off the things that are killing them. Well, I was living in Boulder, Colorado, and I smoked cigarettes for 36 years, and I saw an ad online for an e-cigarette. I went out and bought one. I just couldn't believe it did what it did for me. Myself and my partner decided to start a business. We felt that this was a great opportunity. My mother died of lung cancer that year. And we felt it was our mission to get people off of cigarettes and that we might be able to do it with this. We started producing Cigalites and selling them in Las Vegas hotels and New York nightclubs, and that was going well for a while, but then the larger tobacco companies got involved, got very competitive, and we looked for how can we pivot, what can we change here?
And we decided to open the store September of 2013. So was that 2.5 years now we've been open. And we opened at a very interesting time because vaping was starting to get known. The legislators were starting to clue into this and starting to speak about it. And opening in New York, everybody embraced us. The media embraced us. This was a place for them to come and learn and talk about it, discuss the issues. People come here that don't vape. They'll come just use the Wi-Fi, hang out, get a cup of coffee, relax. I am proudest when we're able to succeed in helping someone to get off cigarettes. Maybe that's one more life saved. And that, I mean, what's better than that? I mean, we all know the numbers. 1 billion people are going to die over the next century if smoking isn't addressed in some way. And the fact that we're in a business, we can help people overcome that and at the same time making a living doing it. Wow, how lucky are we? I think that there's a lot of things at play here, from people, municipalities needing tax revenue, to larger companies who are invested in products that compete with vaping products, such as nicotine replacement therapies and traditional tobacco products. What was happening with taxes and vaping? And we're in New York here, and of course it's a little bit small for the camera, but what is pending legislation in the New York State Assembly now is a 95% wholesale tax. What that means is that something that we pay $10 for, the government will want to collect an additional $9.50, making our cost $19.50. What I can tell you is that the cost to doing that for us would be higher than the price that we could charge for the product. Those are pictures of people who smoked their last cigarette on that day and started vaping on that day. And it was a fun project we did for a while. We recorded that moment on a Polaroid and we put them on the wall of our store, and we're pretty proud of these people. So your trophies a bit. They are our trophies. Il y a beaucoup de vapoteurs engagés politiquement, mais il y en a aussi certains qui le sont socialement. C'est le cas de Phil Buzardo, qui au travers de sa chaîne YouTube aux 130 000 abonnés, s'occupe d'expliquer aux vapoteurs comment s'en sortir avec leur nouveau matériel. Can I taste your juice? Hey folks, P. Basardo. I wanted to get a video done this week. I don't know if I need to blame my cousin Nancy or my friend Chuck. One of those two. They were both smokers, right? And you know, being younger then, my parents smoked. Pretty much everybody around me smoked. So, you know, I had to smoke too. The only thing I remember is the first drag and coughing my lungs out. Just, and then, you know, I just became a smoker, and it was probably 16 years old when I started smoking. Yeah. So I was a smoker for a long period of time. My father had a heart attack when he was 36 years old, right? Thank God he's still here with us today. But he was a tobacco pipe smoker, right? And when he had the heart attack, the doctor said, well, you could keep smoking your tobacco pipe, but you're gonna die. So if that's not motivation to quit smoking, I don't know what is, right? My grandfather had a artificial valve in his heart, right? So there's heart-related issues in the family. My parents constantly going, when are you gonna quit? When are you gonna quit? When are you gonna quit? That's when I knew I had to do something, right? Or I was next, and I didn't want to be next. So that's when I started researching the electronic cigarettes, and I found them, and I'm really happy vapor ever since. All of my friends, all of my family, none of them smoke anymore. They all vape now. All of them. I don't have anybody around me anymore who smokes. My wife, she was the holdout. She was a tough one because she's kind of a strong, independent woman. So, you know, if you kind of push her a little bit into vaping, she just pushes back that much harder. You can't force anybody to become a vapor. You can't force anybody to quit smoking, right? They have to want to do it. Right, and eventually she wanted to do it. Now she's, I think she's going on a year plus vaping, no cigarettes, which is good. On tasteyourjuice.com, I have a success stories page, right?
where I have collected all the emails that have come to me just from people, thanking me for, some people will say, you are the reason why I quit smoking, right? And I'll always tell a person, no, I am not the reason why you quit smoking. I can't reach through YouTube and knock the cigarette out of your hand. I can't do that, right? What's going on? How you doing? How are you? You have to give yourself the credit for being strong enough to quit, because it is something that you need to be strong for. But maybe I helped a little bit, right? So this one, you're familiar with the V4? All right, so this one is opposite. A little bit or a lot? I'm only going to show it to you if it's a lot. Testing is something that we really, really need in the industry, right? Because I get asked so many times, is nickel bad for you? Is titanium bad for you? I don't know. I'm sick of saying I don't know. We need testing with all of the things that we do, how we do the things that we do, with all different wattages, all different materials, but they need to be tested in our application. Right? You can't say that, this particular material used in this new kind of atomizer is used in the pharmaceutical world, so therefore it's safe for us. No, it has to be tested in our application and the way we're using it, right? This is a materials analyzer. So if I don't know what a device is, I can just take this, put it up against it, push the button. Okay, and I know that this is a zinc alloy. This is a new piece to test temperature, okay? So I have a passion for vaping. I mean, if people haven't figured that out yet, I don't know what they're waiting for, right? But if I could help parents see their kids grow up, or parents see their kids get married, or grandparents see, I mean, if I can help extend lives and prevent disease, even in the little tiny way that I'm doing it. These are all just some things that mean a lot to me. This plaque was given to me by somebody who quit smoking, and this was their way of thanking me. Or whether you have 1 subscriber or 1 million subscribers, this is all fun and games at times, but in reality, hopefully we're helping people live longer lives, right, and live healthier lifestyles. To me, that's what it's all about. I mean, that's what vaping is all about. It's not about sub-ohming for me, and it's not about blowing giant clouds for me. It's about maybe adding some years to your life, right? That's the way this game started, and I think that's the way the game should still be played. Can I taste your juice? Hey folks, P. Basardo, what are we doing today? We are going to review this right here, the home wrecker, or is it an ohm wrecker? I don't know, but we are. An electronic cigarette, according to you, do you think it's less toxic or more toxic than tobacco? I would say more toxic. Why? Kind of glorified, if anything. It's made to look better, but I don't think it is. That's You're it. still smoking something. Okay. So. More toxic. Yeah, more toxic. Why? Because the smoke. Yeah, I feel like it has more smokes in it than a regular cigarette. Okay, you smoke yourself? No. No, you have friends using this product around you? No. No. You've read something in the news recently about this product? No. Nothing. So it's just more toxic and that's all. Yeah. Yeah. I mean, my intuition is that it's less toxic, but I honestly don't know. Yeah, I concur. I think it's the same. I mean, I think now that it's been around for longer, there's more studies going on that have been showing that there is, a lot of nicotine in it, but I'm not, well informed enough to. Less toxic. Less toxic, you say. It's probably the same. You say. Less toxic? Why? This guy loves because it's an electronic cigarette rather than a regular cigarette. Yeah, but I would smoke more of it all the time because it's handy, it's cheaper, and you can just suck on that thing. It's weird. All day.
Good afternoon. It doesn't work. Thanks, guys. For you, do you think it's less toxic or more toxic than tobacco? It's equally toxic. Why? Because it's a different way to smoke exactly what you want to be smoking, but Okay, you have friends using it around you? Yeah. What do they say about it? they like it. They say it's more like customizable and it's more convenient and it's less gross. So if I smoked, I'd probably do it too. But I don't. Okay. Thank you very much for your time. Bye. Have a good afternoon. Thank you. Bye-bye. I would surmise that it's probably a little more toxic because it's developed in somebody's laboratory, so it probably has all kind of shit in it that you're not supposed to have. I mean, tobacco ain't that much better, but I smoke a little tobacco in mine. Okay. My weed, so whatever. But it ain't nothing always good for you, so For you, do you think it's less toxic or more toxic than tobacco? I'd rather just smoke more toxic. More toxic? Yes. Why? Yes, go. Because there's more chemicals. It's all the same. What's happening? We just like cigarettes. Right. Okay, you smoke? Yeah. All right, let's go. Let's get out. Thank you. Don't put that on Instagram. Don't put that on Instagram. If you know the consequences of what it can cause and you want to do it, I'm not going to begrudge you that. But I see people sucking on these electronic things and I think it looks ridiculous. I think it looks silly. You smoke yourself? Years ago I used to. I don't now. I'm old. I don't smoke anymore. I don't want to smoke anymore. But it's okay. And smoking doesn't bother me. It doesn't bother me. I know people go, You know what? Our parents, our grandparents, before them, they all got along very well with doing everything they've always done. And nowadays, everybody doesn't want to do anything. So, because it causes this, it causes that. Of course it does cause everything, but so does everything else. So, I believe in live and let live. Okay, thank you very much for your time. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Chanteuse avant et chanteuse maintenant, puisque j'ai gagné un octave pratiquement, donc c'est énorme, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. La vape, ça transforme aussi la voix. Je dormais, mais alors c'était impressionnant parce que j'étais fatiguée. Et moi, j'ai pas du tout ce caractère-là. Hein. Je suis quelqu'un de très, très vif. Donc, je vais voir mon médecin et je lui dis, écoutez, il y a un souci, c'est pas possible. On fait un check-up. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'analyse de sang. On verra bien. Et elle me dit, on va faire un scanner. Et quand j'ai fait ce scanner, c'était la révélation. Une tumeur de 6 cm de diamètre. Voilà. Dans le lobe inférieur de mon poumon droit. Le ciel vous tombe sur la tête, bien entendu, et vous voyez bien sûr mourir. C'est une évidence. Et vous vous culpabilisez énormément, parce que vous savez que vous avez vécu 38 ans avec cette cigarette. Après, c'est l'enfer. Il faut combattre la maladie. Il faut trouver la force de combattre la maladie. Vous imaginez 2 drains énormes, lorsqu'on vous les enlève, on vous arrache le dos, une chimiothérapie. Mais mon Dieu, quelle souffrance! Quelle souffrance! Mais bon, je suis là, je vous parle, je suis vivante et j'ai réussi à vaincre cette maladie. Et surtout, à vaincre la cigarette. Il est là mon combat. Il est de vaincre ce poison. Alors comme je dis à mes enfants, j'ai 5 enfants. Ne commencez jamais. Jamais ne prenez cette cigarette dans la main. Pour faire bien ou pour faire ce que vous voulez. Ne touchez jamais à ça. Il y a longtemps sur des guitares. Allez, Calypso. Des mains noires. Oh, t'es belle. T'es belle, ma fille. Oh. Pour chanter Dieu et puis l'amour. Tu viens, mon chien? Ouais, viens, mon chien. Viens, la grenouille. Tu fais la grenouille.
quand même, c'est pas beau ça. Eh ouais, tout ça c'est beau. C'est beau la vie. Faut pas rater. Quand l'Europe a commencé à vouloir menacer lourdement la cigarette électronique, on savait qu'il fallait se monter en association parce qu'en tant que communauté, on n'existe pas. Et beaucoup m'ont demandé, allez, vas-y, il faut que tu lances Aidus parce que sinon personne ne bougera et on va se faire bouffer. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé président de l'Aidus. Il fallait qu'on réussisse à se faire entendre. En tant que particulier, on n'existait pas. En tant que forum, on n'existait pas. Vers le ciel pour leur montrer qui on est. Et donc quelqu'un nous a dit, mais si vous êtes une association, là on pourra au moins tendre l'oreille et vous écouter. Et nous, vapoteurs, on défendait nos arguments juste avec notre cœur, avec le fait qu'on ne voulait pas retomber dans le tabac. Et donc cette parole-là a souvent eu plus de poids que d'autres paroles. Je suis non-fumeur depuis 2008 et fier. 40 000 signatures françaises. Oh. Ils sont brûlantes quand même. En fait, on demande les députés de réglementer quelque chose qu'on ne connaît pas. Moi, au début, je connais rien du tout sur les cigarettes électroniques. Je suis non-fumeur, j'ai jamais fumé et normalement je suis pour les mesures de contrôle du tabac. La directive européenne qui contrôle le tabac s'est intéressée dès 2013 aux cigarettes électroniques. Les premières discussions sur le sujet ont été chaotiques. Il faut dire que l'objet est nouveau, complexe et qu'il ressemble étrangement à quelque chose de déjà connu. Pour les collègues, on ne sait pas encore très bien ce qu'on doit en faire. C'est important d'être bien informé, de bien faire les choses. Il ne s'agit pas de laisser commercialiser des produits qui ne sont pas sûrs et qui ne remplissent pas leur fonction. Moi, je crois qu'il faut des restrictions minimales sur ce point. Et ceci aidera à sauver des vies. C'est aussi simple que ça. Rebecca Taylor, cette ancienne députée britannique, a participé activement aux premiers travaux de réglementation. J'ai reçu, quand j'ai été députée, des emails qui viennent des électeurs de ma région. Et je comprends, si vous avez essayé combien de fois d'arrêter de fumer sans succès, quelqu'un vous a donné un produit et vous avez arrêté, c'est magnifique. Mais eux, ils me disent, je m'inquiète que la directive du tabac va reprendre ce produit qui a sauvé ma vie. Ils ne se rendent pas compte que les gens commençaient avec aucune connaissance. C'est pas ils sont mauvais, c'est un produit qui ressemble à la cigarette. Et si vous savez que ça, et vous pensez d'essayer de diminuer le taux d'utilisation du tabac, vous étiez peut-être naturellement un peu contre. S'il peut revêtir différentes formes, le vaporisateur, communément appelé, et finalement à tort, une cigarette électronique, réveille chez le législateur une peur bien ancrée, celle de voir l'industrie du tabac revenir sur le devant de la scène et répéter une fois de plus son impitoyable stratégie commerciale. Là, je sors d'un bureau de tabac et je viens d'acheter ce qu'on appelle des cigalikes, des cigarettes électroniques qui ressemblent à une cigarette traditionnelle.
Et en fait, la plupart d'entre elles sont aujourd'hui produites par l'industrie du tabac elle-même, qui cherche donc à séduire un nouveau type de clientèle. Difficile de faire parler l'un des plus importants industriels du tabac. Mais quelle que soit la forme du message, une partie de son contenu est claire. Ces dinosaures, appartenant à un secteur économique les plus lucratifs et controversés au monde, ont senti le vent tourner et sont en train de changer de cap. Comment arrivez-vous chez PMI à concilier deux objectifs, à savoir celui de vendre du tabac traditionnel d'un côté et celui de vendre des produits à nocivité réduite? Là pour nous, simplement développer, étudier scientifiquement et commercialiser des produits à nocivité potentiellement réduite est une priorité. C'est la plus grande opportunité business pour Philip Morris International. Notre ambition est claire et celle de transformer 10 à 15% de notre portfolio produit en produits à nocivité potentiellement réduite d'ici 5 à 10 ans. Cela va prendre du temps, c'est sûr, mais pour nous c'est vraiment l'opportunité la plus importante. On va faire ce qu'on peut et si on arrive à faire mieux que ça, on en sera bien content. Autrement dit, 85 à 90% d'un chiffre d'affaires qui reposera encore sur la vente de cigarettes d'ici 5 à 10 ans. Nous sommes dans un monde mathématique dépourvu de tout affect, où seul le calcul commercial et la stratégie de croissance règnent. Si la transition vers des produits moins nocifs peut ou doit se faire, il ne faudrait pas non plus qu'elle soit trop rapide. L'Europe a classé le vaporisateur comme produit du tabac connexe et enfonce ce secteur économique jusqu'à présent florissant dans un nouveau gouffre administratif. En mai 2016, l'Agence de santé américaine a finalement obtenu l'autorisation du gouvernement pour réglementer elle-même les produits de la vape au même titre que le tabac. Avec de nouveaux coûts administratifs très élevés, de nombreux professionnels du secteur craignent que cette nouvelle réglementation annonce tout simplement la fin de leur commerce. Moi, j'ai eu beaucoup de rencontres sur la directive du tabac, pas uniquement sur les cigarettes électroniques, mais tous les autres mesures aussi, avec les ONG dans la santé, avec l'agence médicaments britannique, avec les vapoteurs, avec l'industrie de cigarettes électroniques, l'industrie du tabac. Et j'ai mis toutes mes réunions, tout ce dont j'ai rencontré sur mon site web pour être transparent. Quand j'ai rencontré de l'industrie du tabac, ils étaient contents avec la proposition de la Commission en ce qui concerne les cigarettes électroniques. Donc il y a bien quand même quelque chose d'assez satisfaisant pour eux dans ce nouveau cadre réglementaire. Pour moi, mon avis personnel, c'est que les cigalikes, à ce moment-là, peut-être les sociétés du tabac, ils sont au courant déjà que c'est pas les vapoteurs à long terme, il n'y a personne qui utilise les cigalikes. C'est un produit de passant. Mais si le marché est restreint jusqu'à ces cigalikes, il y a la chance que le vapoteur redevient fumeur est plus grand. Plus nocif, moins nocif. Seul le consommateur pourra donner du sens aux produits qu'il consomme. Et pendant que tous discutent de l'avenir du produit, des millions de personnes continuent à mourir de leur tabagisme. Alors à qui la faute? À ceux qui définissent les règles du jeu ou à ceux qui les exploitent? Une chose me paraît claire, si important et complètement écarté du dialogue politique,
Le consommateur, ce fumeur qui ne veut pas mourir, ne compte pas. Ballotté entre les grandes puissances, le vapoteur engagé, armé de son seul portefeuille et de son bulletin de vote, entend tout de même bien défendre son droit à la réduction des risques. Mon voyage touche à sa fin. J'ai compris que la vape bouleverse les comportements, le commerce, la science, les mentalités politiques. Et s'il est compliqué à mon niveau d'accéder aux plus hautes sphères de la santé publique, j'ai tout de même eu la chance de rencontrer celui qui a mené pendant des années la lutte anti-tabac au sein de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. At first I learned how tough it is to herd 192 countries in a negotiating process. To get agreement was tough. You know, many people ask the question, can we trust the tobacco industry? I've tried to answer that question by asking the question, can we trust countries who make nuclear weapons? If they say that they're going to not drop a bomb on you, can you trust them? And the answer is no, you shouldn't trust anybody when it comes to dangerous products, whether they're nuclear weapons or trying to change tobacco products. That doesn't mean you can't talk to them. It doesn't mean you shouldn't negotiate with them. And it doesn't mean we should be doing what we're doing in nuclear power, nuclear weapons, as we should be doing in tobacco, and that is, don't trust. Require they spell out a road for the future and ensure we have independent verification of whether they're doing what they say they do. And I think if you look at any big company outside of the tobacco area, there are always going to be small players within the big company who are the front end of innovation. And that's how they should think of themselves. Asphyxiés par les nouvelles réglementations, les acteurs de l'industrie indépendante, ceux justement qui ont permis à cette cigarette électronique de se développer, n'ont presque aucune chance de survie. Peu importe le risque dorénavant assimilé à un produit du tabac, la commercialisation des cigarettes électroniques aux États-Unis deviendra simplement aussi complexe et coûteuse que celle des cigarettes de tabac. So the independent actually has a lot more power at this point if they actually think strategically. Like Ben & Jerry's, when Ben & Jerry's started saying we must treat our cattle, our cows, humanely, and they were taken over by Unilever. Most people don't know they were taken over anyway, but that effect was that Unilever's now taken it into their entire company over a few years. They're treating their cows humanely, their pigs humanely, their chickens humanely, their free-range egg producers humanely. So don't underestimate the power of the small player with a strong degree of ethics coming into a big player, having a positive impact, and what comes out is a different company. Because we forget the power lands in the hand of the consumer. We think big multinational. In the end, big multinationals got to get consumer one by one to make a purchase decision every day, otherwise they are dead. I mean, and that's interesting. You think about that. And in this day, when individual choice and people are linked through social media and networks, the power is shifting more to the consumers. For years, all of these government agencies, all of these health advocates, they have been telling us that smoking is bad for us, right? They said, you should not smoke, you should quit. We did. We did exactly what they have been telling us to do for all of these years, and now they're trying to shut that down too. We need facts before fear, okay?
personnes concernées qui doivent imposer ces nouveaux comportements. Voilà, ça ne marche pas autrement, hein. Les politiques suivent toujours derrière.